commander toutes choses à l'autorité de notre Seigneur et Dieu. Devons la voix, prions. Seigneur, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Nous prions ton nom de ce que ton esprit nous dirige dans ta parfaite volonté. Merci Seigneur de ce que l'œuvre de la chair ne soit point nommée parmi nous. Envoie ton sang, couvrez ce lieu, couvrez tes filles, ton peuple, tes enfants, tes serviteurs que nous sommes, afin que l'ennemi n'ait point accès à nos vies ni à ce moment de prière. Éternel, nous réclamons ta divine lumière de chasser à nous toutes ténèbres. C'est pourquoi, Père, nous voulons te rendre grâce et aussi te demander pardon pour nos péchés, nos fautes, nos manquements. Envoie ton sang expier nos faiblesses et envoie ton esprit nous diriger dans ce moment. La gloire te revienne, Seigneur Dieu. Merci de ta présence. Merci de connaître toutes choses dans la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous méditons cet après-midi, il est déjà très tard. Nous méditons cet après-midi le livre de Lévitique chapitre 10 et le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous prions avec le psaume 91. Nous le faisons une fois le matin et deux fois le soir avant de nous coucher. Ceci étant, chacun va ouvrir sa Bible, prendre le livre de Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Lévitique c'est après Exode, etc. Et puis avant Deutéronome. Avant le livre de Nombre. Et puis Deutéronome. Ok. J'y suis. Est-ce que vous aussi ça va? Depuis dimanche, on ne s'est pas encore vu un bouquet en ligne. Voilà. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, comme il est déjà très tard, j'ai profité de rester au temple ici pour méditer avec eux. Les servants de Dieu, ça va hein? Ah, vous avez fait combien? C'est bien matin, moi. Je voulais profiter aussi pour vous dire, nous sommes en jeûne pour le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, et aussi pour le pays là où tu viens, ou le pays encore là où tu vis. Donc nous faisons ce temps de jeûne à fruits. De 6h à 18h, nous ne mangeons rien. À partir de 18h, tu manges jusqu'à peut-être 4h, 5h si tu veux. Mais tu mangeras seulement que des fruits, des crudités. On ne mange pas tout ce qui quitte au feu. Maintenant, ce mardi, nous avons commencé depuis hier. Ce mardi, nous sommes dedans. Mais demain, mercredi, à partir de 6h, le jeûne finit. Donc, à 6h, chacun peut couper son jeûne, manger normalement. Mais ce soir, à 18h, tu manges encore des fruits et tu bois autant d'eau que tu veux. On ne boit pas de sucreries, ni de yaourt, ni de lait. Voilà. Demain à 6h, tu manges tout ce que tu veux. Mais cette nuit, c'est des fruits. Compris? Le Seigneur est prière. Nous prions pour que la main du Seigneur intervienne dans ces nations-là. Oui, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon pays. Mais si tu es au Cameroun, tu pries pour le Cameroun, sans oublier ces trois pays. Nous prions particulièrement pour ces trois pays et nous intercédons aussi pour notre pays qui nous a accueillis ou bien notre pays natal. Voilà, Lévitique chapitre 10, Éphésiens chapitre 5, le psaume 91, une fois. Tout le monde y est? Tu ne connais pas où Lévitique ça y est? Mais tu cherches quoi encore? Hein? Ah, Éphésiens, tu as prêté ça quoi? Ok. Tu m'as failli dire, ah, toi tu es chante, tu es déjà dans le Nouveau Testament, on dit Lévitique. Dans ça qui nous demande où? Ok, les frères. Voilà, merci Jésus. Tout le monde y est? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Avant de continuer, excusez-moi beaucoup, je vois dans des églises, sur les réseaux sociaux, sur les antennes de télévision, on n'a pas mettre parfum, on n'a pas mettre parfum. Et je peux lire encore, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Du parfum dessus. En fait, un homme peut mettre parfum. S'il vous plaît, cette polémique, cette question-là, enlevez ça de votre tête. Le Seigneur dit à Moïse, va, selon l'art du parfumeur, c'est-à-dire ceux qui ont fait les études du parfum pour créer des parfums là. Prends un spécialiste et puis il faut créer un parfum à base de telles choses pour les sacrificateurs, pour la maison de Dieu, pour l'autel de Dieu. On met parfum. Même le temple doit être parfumé dimanche avant que les gens viennent prier. Le coin doit sentir bon. Tiens, arrêtez ça. Parce que vous vous dépigmentez la peau. Est-ce que quand on met parfum là, ça enlève ta peau? Ça n'enlève pas ta peau. L'odeur que Dieu t'a donnée là, si ça sentait bon là, Dieu n'allait pas dire pour te laver. Tu as compris? Si l'odeur que Dieu t'a donnée là, si tu sens bon là, Dieu n'a pas dit qu'il faut te laver. Quand un homme transpire, ou bien il passe du temps sans se laver, ou bien quelque part, mais il y a une autre odeur qui se dégage. C'est pourquoi Dieu a créé le parfum. Mais Dieu n'a pas créé le produit
pour se dépigmenter la peau. Dieu n'a pas créé ça. C'est nous les hommes, on a créé ça. Mais parfum, là, c'est Dieu qui a montré aux hommes, créez ça comme ça, puis parfumez-vous. Donc, vous qui êtes chrétiens, mettez des parfums, parfumez-vous à l'aise. Ce n'est pas un péché. Tu iras au paradis même pour ça même. Que Dieu te bénisse. Donc, je continue ma méditation. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais il fallait que les gens comprennent. Parce que je vois des gens qui ont bu un peu de coup, ils ont pris un téléphone là, que vous dites, il ne faut pas, on va se dépigmenter. Vous-même là, que quand on se dépigmente là, ça veut dire que tel que Dieu nous a donné là, ça ne nous plaît pas, c'est pourquoi on se dépigmente. Maintenant, vous aussi là, parfum que Dieu vous a donné là, ça ne vous plaît pas, c'est pourquoi vous mettez parfum. Et parfum là, ça c'est biblique. Dépigmenter là, pour montrer le verset là. Bande de passa yo-yo. Quand il parle, je vous dis passa, il insulte les gens. Passa, alors là, si c'est pas ce que ça dit, ça veut dire que vous qui m'emmerdez. Ah, c'est pas un jeu. Jésus a regardé les gens, dit race de vipères, voleurs, brigands que vous soyez. Moi, puis Jésus là qui a parlé grave. Bande de passalo, passa yo-yo. Si tu es fâché là, tu sautes les pieds, tu te cales en l'air, ça ne chauffe pas. Voilà, c'était en guillemets, on revient à notre méditation du jour. Parce que moi, quand je lis ma Bible, et puis je suis dans la présence du Seigneur, puis le Seigneur me dit, va, regarde telle vidéo, et puis il faut reprendre la personne. Moi, je ne joue pas avec ça. S'il vous plaît, laissez les gens se parfumer. Mais toi-même, il faut voir, toi-même, il faut regarder. Il faut regarder. Mon nez qui est gros comme ça, mon nez qui est gros comme ça. Et puis, je m'avais vu un docteur, mon nez devient comme ça, pointu comme ça. Ça devient petit. On coupe ici, ça devient petit. Et vient, je me mets devant vous. Hé, gloire à Jésus. C'est le Seigneur qui a développé la médecine. En tout cas, j'ai opéré mon nez est devenu petit. Mais quand tu entends ça là, ce que Dieu m'a donné, c'est gros nez. Ça ne me plaît pas, c'est pourquoi il y a enlevé. Mais est-ce que Dieu, ça lui plaît? Oui, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu que mon nez soit gros, c'est pourquoi il m'a créé comme ça. Donc si il m'avait transformé mon nez là, je vais dire à Dieu que ce que tu m'as donné, ça ne me plaît pas. C'est différent des parfums. Parfum là, c'est biblique, c'est Dieu même qui a donné l'ordre à Moïse de créer parfum. Et puis on n'a qu'à mettre sur lui, on n'a qu'à mettre dans la maison de Dieu. Les objets qu'on utilise pour faire les cultes, on n'a qu'à les parfumer. Les pasteurs qui vont venir prêcher là, on n'a qu'à mettre ça sur eux. Quelqu'un comprend? Parfum est différent des produits de dépigmentation. Toi, Dieu t'a donné teint, tu es bien joli, ton teint est bien ciré, tu t'en piqué tes accords. Hein? Tu t'en prends des pommades, des trucs bizarres, sérum. Ton teint devient clair comme ça. Maintenant, tu es clair. Quand tu vas mourir, tu vas arriver au ciel. Tu t'appelles Afoué Blé. Ça veut dire Afoué Noir. Le Seigneur te regarde, dit Afoué Blé. Tu dis non, c'est pas moi, ma femme Afoué Ocre. Et toi, mais tu veux blaguer Dieu. Au paradis là, non. Les dépigmentés ne rentrent pas là-bas. Sérieusement, hein, ça, la semaine préfère vous dire, ne jouez pas avec ça. Arrêtez de vous dépigmenter la peau. Ce n'est pas biblique. Arrêtez ça. Et réfléchissez, trouvez autre business. Et c'est que vous avez beaucoup de millions dedans. Mais ça ne va pas vous arranger. Maintenant, si tu veux continuer, ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais je ne crois pas que Dieu, arrive au ciel, va acclamer tous les gens qui sont dépigmentés. Venez, mes filles, oh, mais que votre teint est joli. C'est Dieu qui a créé les rouges, les Indiens, les jaunes, les Chinois et les Japonais. Il a créé les blancs, les Américains et les Européens. Il a créé les noirs, c'est nous les Africains. Maintenant, nous, on ne veut plus être noirs, on veut devenir jaune. On ne veut plus être jaune, on veut devenir blanc. Et vous-même regardez. Que Dieu vous donne la sagesse et puis arrêtez de vous dépigmenter. C'est compris? C'est compris. Ne gratte plus ta peau. Si c'était une exhortation, c'est que c'est Dieu qui est passé par moi pour te parler. Parce que ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Revenons à la méditation. Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier et y mirent du feu. Et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Du feu étranger. Ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Élite, Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Verset 5. Nous méditons Lévitique chapitre 10. Ils approchèrent et les emportèrent dans leur tunique hors du camp. Comme Moïse l'avait dit,
Moïse dit à Aaron, à Éléazar, à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Et il fit ce que Moïse avait dit. Verset 8, Lévitique 10. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron et à Éléazar, à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et de l'autre et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données comme ton droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Nous sommes au verset 15 de Lévitique chapitre 10. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi et par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant elle, devant l'Éternel. Voici le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'a été ordonné. Aaron dit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? Moïse entendit et approuva ces paroles. Alléluia. Frères et sœurs, nous venons de lire un texte qui est un peu triste, mais ce n'est pas triste. C'est pour amener tous les pasteurs et les servants de Dieu que nous sommes à savoir que quand tu es pasteur, tu es servant de Dieu, Dieu t'a appelé. Surtout quand tu as versé de l'huile sur la tête. Tu es consacré à Dieu, tu appartiens à Dieu. Tu dois faire toutes choses avec précaution. Sagesse selon l'orientation de Dieu. Surtout dans la maison de Dieu, il ne faut pas faire les choses de façon impure, diabolique et personnelle. Faire les choses comme Dieu a conseillé. Il s'agit ici de l'histoire de deux enfants qui appartiennent à Aaron, le pasteur principal de l'église, la première église que Dieu a créée, le premier lieu de prière. Donc c'est lui que Moïse a consacré, lui et ses enfants. Ils sont allés faire des offrandes sur l'autel de Dieu. Et ils ont envoyé du feu. Le feu qu'ils ont envoyé, c'est un feu étranger. Un feu étranger, ça veut dire quoi? Des choses des païens, des choses des futilités, des choses qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu, des choses qui ne sont pas consacrées à Dieu. Ils ont apporté ça sur l'autel de Dieu. Automatiquement, le feu de Dieu est descendu, ça a brûlé ces deux jeunes gens. Quelqu'un va dire Dieu est cruel, Dieu est méchant. Non. Quand tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, et puis tu ne te sanctifies pas, tu ne sanctifies pas l'autel de Dieu, Dieu va te frapper d'une mort subite, une mort brutale. Donc tu vas prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour moi. Tu vas prier pour chaque pasteur qui est en train de souiller l'autel de Dieu, qui est en train de souiller la maison de Dieu. Que le Seigneur pardonne à ce pasteur. Après ce temps de prière, que cette personne ne connaisse pas la mort, mais que le Seigneur sauve son âme parce qu'il a désobéi à Dieu. Que Dieu le ramène dans sa voie.
Prions et demandons pardon à Dieu pour ses pasteurs. Prions. Seigneur, quand j'ai fermé mes yeux, quand tu m'as montré ces passages avant de venir à la méditation, il y a vu des millions de morts. C'est pourquoi je demande pardon pour moi, pour tous ceux qui sont en union de prière avec moi, pour toutes les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient et partout dans le monde entier. Pardonne-le, parce que nous avons apporté du feu étranger dans la maison de Dieu. Ce que tu ne nous as pas conseillé d'envoyer dans la maison de Dieu, nous avons envoyé. Nous avons souillé l'autel de Dieu. L'onction même a disparu, Père, et tu veux nous frapper de mort. Je demande pardon, Seigneur, pour moi et pour tous les pasteurs du monde entier qui ont apporté du feu étranger, qui ont souillé la maison de Dieu, qui ont souillé l'autel du Seigneur. Épargne-les de toute forme de mort brusque, mort précoce et prématurée. Envoie ton sang pour expier leurs péchés. Envoie ton sang pour laver leurs péchés. Comme pour les deux autres fils d'Aaron qui restaient, lorsqu'ils ont encore commis une erreur, leur Père est venu faire une offrande d'expiation. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons avec nos cœurs devant ta face et demander pardon. D'ailleurs, par ton sang, laver nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. En tant que des humains, je demande pardon pour toutes ces servantes de Dieu qui ont des mensonges sur elles, mais sont montées sur l'autel de Dieu. Oh Jésus, que la malédiction soit suspendue sur leur vie, qu'elle soit annulée maintenant. Oh Jésus, par le pouvoir de ton sang et de ton onction, n'abandonne pas tes servantes, n'abandonne pas tes serviteurs, car d'autres agissent par ignorance, d'autres aussi ne comprennent pas ta parole. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Que tout feu étranger qui a été apporté sur l'autel de prière de Christ Family, la montagne de Sion, sur l'autel de Dieu, l'autel de prière d'une église quelconque, Père, par le pouvoir de ton nom, à travers nos voix qui s'élèvent vers toi ce matin, de pardonner toutes ces églises, toutes ces assemblées, tous ces hommes de Dieu, toutes ces servants de Dieu, tous ces pasteurs, d'ailleurs par ton sang les purifier. Seigneur, je t'en prie, ramène-les dans ta voix, ouvre leur esprit et fais-les comprendre ta voix, que nous ne devons pas apporter des feux étrangers sur l'autel de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me dit, quand tu dis feu étranger, d'autres ne comprennent pas. Ils pensent que c'est feu seulement, c'est feu. Non. Exemple, tout ce que vous voyez sur l'autel ici, même la chaise qui est là, avant que je mette ça ici, je consacre à Dieu d'abord. Tu le comprends? Tu ne peux pas te lever avec un pic comme ça, puis tu viens le pic, paf, tu te poses à l'autel. Non. On consacre le bic et puis on le dépose là-bas. On ne prend pas pour mettre là-bas et puis on sent la maison avec. C'est pourquoi souvent je vois les petits là, souvent ils déposent leur portable ici. Ils vont portable là, un jour ça va rester ici. Tout ce qu'on envoie à l'hôtel là, c'est consacré. Écoute bien le mot consacré à Dieu. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? C'est consacré à Dieu. Toi, tu prends ton sac à main. Tu viens peut-être essuyer temps. Et puis tu te poses sur l'hôtel de Dieu. Tu vas plein la maison avec. Tu es parti, la malédiction va te frapper. Tu prends l'autel de Dieu, pourquoi? Ta table à manger. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'on apporte, c'est on consacre à Dieu. Voilà. Et puis tu ne peux pas prendre un micro de l'église pour aller faire l'anniversaire de ta fille au quartier. Je ne sais pas s'il y a les gens qui me comprennent. Tu prends un micro de l'église, micro de Dieu. Micro de Dieu. Et puis tu prends baffe de l'église là. Tu vas faire funérailles de ton papa. C'est consacré à Dieu, c'est pas consacré à Dieu. Maintenant, il y a les choses qu'on ramasse dans le monde là-bas, et puis on envoie à l'autel de Dieu. Alléluia. J'espère que tout le monde comprend. Deuxième prière que nous allons faire, le Seigneur dit, pourquoi on va boire? Il dit les boissons enivrantes là, on ne doit pas boire. Verset 9, Lévitique 10. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Ah, moi j'entends des personnes qui disent de boire du vin ou boisson enivrante. Excusez-moi, moi ma Bible est devant moi. À cause de Dieu, on va demander pardon encore à Dieu pour tous ces pasteurs qui boivent, ou tous ces chrétiens qui boivent. Demandons pardon à Dieu pour leur vie. Prions. Seigneur, des frères et des sœurs boivent l'alcool, boivent le vin, des boissons enivrantes encore en ce jour. D'autres mains sont des pasteurs, des gens qui sont consacrés à Dieu, des fidèles. Sur la base de Lévitique chapitre 10, nous venons te demander pardon encore pour ces suies énormes que nous apportons dans l'église de Dieu. Tu nous as défendu de boire des boissons enivrantes.
de boire le vin. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour toutes les églises, tous les hôtels de prière de Dieu, où des hommes ont bu des boissons inébranlables, qui ont bu du vin et sont allés se présenter sur l'autel de prière. Nous te prions par ton sang de les purifier. Je te demande pardon également pour toutes mes soeurs, tous mes frères qui sont à Abidjan, hors de la Côte d'Ivoire, qui boivent l'alcool, qui boivent du vin, qui boivent des boissons délivrantes. Sur la base de Lévitique chapitre 10, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, beaucoup ne savent pas. Sauve nos vies, Seigneur, afin que l'onction de Dieu déborde dans nos églises. Parce que Dieu ne peut pas être là où les gens boivent. Où il n'y aura aucune onction. C'est pourquoi tu demandes pardon. Pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne tous tes enfants qui boivent. Sauve leur âme et change leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas élever ta main droite et puis positionner comme ça sans toucher ta tête. Mets ta tête. Et tu vas dire à Dieu que toi-même entièrement de la tête aux pieds, tu te consacres au Seigneur en tant que sa propriété privée. Lui, Dieu, sa propriété privée. Que tout ce que tu as pris pour te souiller ou des gens pour te souiller, par cette prière, que tu changes et que tu rayonnes de lumière de Dieu, de l'onction de Dieu. À partir d'aujourd'hui, dis au Seigneur que tu es consacré à lui, sans toucher ton front. Parle. Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais sur la base de Lévitique chapitre 10, Père, je vais me consacrer à toi entièrement. Depuis que je suis né jusqu'à ce jour, tout ce qui a souillé mon être, mon esprit, mon âme, mon cœur, mon corps, que tout soit détruit par l'onction du Dieu vivant, à laquelle je me consacre maintenant, qui coule de ma tête à mes pieds. Oh Jésus, que tout ce qu'un homme a utilisé pour me souiller, une femme ou moi-même j'ai utilisé, que toutes ces souillures soient ôtées de moi. Je proclame désormais Jésus-Christ en tant qu'homme, et que tu m'as dit, Seigneur, tu ne vis pas dans un temple qui a été fait de main d'homme, mais que c'est dans l'homme que tu vis, que l'homme est le temple où Dieu vit, où l'Esprit de Dieu vit. Alors Seigneur, je consacre ce temple que je suis à toi seul. Vis en moi de la tête aux pieds, afin que je rayonne de la lumière de l'Esprit, la gloire et l'onction du Dieu vivant. Que tous ceux qui sont venus de prier avec moi à cette heure, pendant que leurs mains sont levées, que ton onction déborde leur vie, que ta lumière déverse leur vie et qu'elle brille partout dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu sais pourquoi tu t'es pas touché? En priant, s'il y a quelque chose qui était mauvais en toi, par cette brisure de l'esprit, toutes les souilles sont parties. Mais si tu te connectais la main à la tête, c'est comme si ça récirculait. C'est comme toi-même, tu es en train de te bénir toi-même. Mais en laissant un espace entamer ta tête, tu donnes l'autorité à Dieu d'envoyer cette onction qui vient par la foi à travers ta prière maintenant sur ta vie. Donc à partir de ce moment, tu es régénéré. Il y a une nouvelle onction en toi, tu vas sentir que tu es une nouvelle personne. Cette suie est passée et tu vas commencer à briller maintenant. Ton onction va commencer à déranger encore. Frère, ne jouez pas avec ce temps de méditation, car je sais que Dieu fait des merveilles dedans. Éphésiens chapitre 5, c'est notre dernier test de base. Éphésiens chapitre 5. Quand il vous dit connectez-vous, venez méditer, vous ne voulez pas méditer. Mais vous n'avez pas l'argent pour payer méditer. Dieu vous donne l'argent ou beaucoup d'argent. C'est un mot. Il dit ne faites pas souscription de semaine et puis jour là. Ça a fini l'argent. Il faut brouiller dans tu as gagné 7500. Il y a souscription moi là, il y a pour 7500. Et puis chaque fois qu'il y a le truc de connaître, puis tu es béni aussi. Quand les gens dans le Seigneur, ça va. Nous allons méditer le livre d'Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité avec à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu as vu? Vous dites, il ne faut pas mettre parfum. Voilà, bonne odeur. Quelque chose qui sent bon. Dieu dit, mettez. Vous dites, il ne faut pas mettre. Vous là, n'écoutez pas tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Hein. Surtout sur TikTok là. Quelqu'un prend un portable, 3, 20 secondes, il fait une petite vidéo. Vous pensez que non, faites très attention. Hein. Nous regardons, mais nous tirons ce qui est bon, ce qui est de Dieu, et puis nous disons Amen. Mais tout ce qui n'est pas de Dieu, condamnez ça vigoureusement comme Dieu nous l'a ordonné. Et dénoncez ça vigoureusement comme Dieu nous le commande.
Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Oh yaya. Fais comme ça. Oh yaya. Oh Dieu, au moins le verset est sorti, tout le monde a entendu. Vous êtes chrétien. On n'a qu'à lire, vous allez voir. Verset 4. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Écoute bien le mot, qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise à de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je vais répéter les trois mots là. Car le fruit de la lumière, le fruit de la lumière, le fruit de la lumière, Jésus est la lumière du monde. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, 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 de justice et de vérité. On a le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, et le fruit de la lumière, bonté, justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous avez vu? Quand tu viens prêcher, puis il y a les choses, tu dis, oh, il critique. Condamnez-les. C'est biblique. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Comme ce n'est pas prédication, on ne va pas passer mon temps à prêcher, on va méditer et puis on va prier. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés comme comprenez, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Souvent quand on fait des psaumes, on dit pourquoi tu fais. Voilà le verset là. Entretenez-vous. De toute façon, tu te laves là. Tu prends soin de toi là. Un homme qui lit les psaumes chaque jour, oh, mais tu ne peux pas avec lui. Tous les secrets sont dans la Bible. Il dit tu es arrivé à Christ famille donc. Quand le pasteur dit fais tes choses là, fais seulement, tu vas voir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ton niveau. Obéis et sois fidèle seulement. Tu verras la suite. Verset 19, Éphésiens 5. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église.
qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, chacun de vous aime sa femme comme lui-même et la femme respecte son mari. Parole du Seigneur Dieu vivant. Alléluia. Nous allons prier sur la base de Éphésiens chapitre 5. Première des choses, le Seigneur nous demande de devenir ses imitateurs. Il y a les gens qui n'arrivent plus à marcher comme Jésus veut qu'on marche. Ouvre les mains et demande au Seigneur que tu t'abandonnes entre ses mains comme un enfant, qu'il te saisisse par la main et te conduise pour le reste de ta vie comme lui il veut, où il veut, quand il veut. Prie pour cela. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux t'imiter, mais par mes forces, je ne peux pas. Selon Zacharie 4, verset 6, je te prie, Seigneur, pour moi et pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous. Fais de nous des imitateurs sur terre et même dans le ciel. Prends nos mains, Seigneur. Mène-nous là où tu veux, quand tu veux, comme tu veux et où tu veux. Père, donne-moi l'esprit d'imitation de Jésus-Christ. Père, donne-moi l'esprit d'imitation de Jésus-Christ. Donne-moi ton Esprit Saint afin que tous ceux qui m'entendent, qui me voient, et ce pasteur, ce prophète, cet homme de Dieu, cet homme imite Jésus-Christ. Je ne veux pas imiter le président de la République de Côte d'Ivoire, ni des États-Unis, ni Jeff Bezos. Je ne veux pas imiter une vedette ou une star, ou un pasteur ou un prophète. Je veux imiter Jésus-Christ. Confesse-le. Je veux imiter Jésus-Christ. Seigneur, je veux t'imiter sur la base d'Éphésiens 5. Je veux t'imiter Jésus. C'est toi que je vais imiter. Oh papa, fais de moi ton imitateur. Fais de nous tes imitateurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons faire une deuxième prière. La deuxième prière que nous allons adresser au Seigneur, c'est concernant l'impudicité, les abominations au niveau de l'Église. Nous allons prier que le sang de Jésus vienne détruire toute ce maille d'abomination, d'impudicité, de débauche, de fornication, de masturbation, d'infidélité, d'adultère, de divorce dans l'église. Chassons ces choses, c'est les faux témoignages qui gardent le nom de l'église. Prions et chassons-les. Mais par le pouvoir de ton sang, ni par la force, ni par la puissance. Nous brisons tous les liens de l'impudicité dans l'église, la fornication, les adultères, les scandales, les abominations au niveau de l'église. Mais nous voulons, Seigneur, te rester. On voit ton sang détruire les chaînes de l'impudicité, les liens de l'impudicité, de la débauche dans le corps de Christ. Que cela soit ôté du milieu de nous. Envoie ta main et estime cela dans notre église, dans nos assemblées, dans nos vies personnelles, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier pour ceux qui consomment aussi l'alcool. Le Seigneur encore dans ce passage nous demande de ne pas boire le vin, les boissons livrantes. Ouvre tes mains. Si tu aimes encore l'alcool, si ton cœur souvent se penche vers l'alcool, dis au Seigneur, c'est lui qui convertit l'homme. Qu'à partir de ce mardi, qu'il te convertisse à lui réellement et que tu ne bois plus l'alcool, ni le vin. Si ton frère ou ton mari boit, lève les mains et prie pour lui qu'à partir de ce jour, qu'il soit converti à Jésus, qu'il ne boit plus l'alcool ni le vin. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as fait, un homme nouveau, et je veux devenir meilleur à ton image et à ta ressemblance. C'est pourquoi, Seigneur, je loue ton nom de ce que l'alcool et moi nous sommes séparés comme le ciel et la terre.
Merci de m'avoir éloigné du vin. Merci de m'avoir éloigné des boissons délivrantes. Je te prie, Seigneur, pour chaque membre de Christ Family, pour chaque membre de ma famille, pour tous ceux qui sont en ligne actuellement, qui ont encore une faiblesse pour l'alcool et le vin et les boissons délivrantes. Touche-les et convertis-les aujourd'hui même à toi. Convertis-les aujourd'hui même à toi. Que l'alcool ne soit plus nommé dans leur vie. Je te prie pour leurs maris, pour leurs femmes, pour leurs enfants qui boivent encore l'alcool, ou pour un membre de la maison qui consomme encore l'alcool. Délivre ces personnes. Ce n'est pas l'alcool, mais c'est la drogue. C'est la drogue, Seigneur. Délivre-les de la drogue, de la cigarette, au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur a comparé la femme, l'homme à l'église. Nous allons prier sur la base d'Éphésiens 5. Dieu a donné un commandement à l'homme. Il dit on n'a qu'à aimer nos femmes. Mais les femmes, elles n'ont qu'à se soumettre. Le dernier verset d'Éphésiens 5, il dit femme n'a qu'à respecter son mari. Ça veut dire que Dieu même sait que les garçons là, leur cœur balance souvent, ils aiment une autre fille, ils laissent les femmes. Les femmes aussi, elles sont impolies. Ça là, c'est notre nature. Les garçons, ils trompent les femmes. On sait, vous êtes numéro 1, moi je suis numéro 1, nous les hommes on est numéro 1. Mais les femmes aussi, on dit, elles sont impolies. Ça aussi, elles sont numéro 1. Vous avez vu, non, Dieu même a dit ça ici. Donc, il ne faut pas en discuter aujourd'hui. Chacun va lever sa main droite vers le ciel. Il va imposer ça à son cœur. Si tu es un garçon, tu pries que le Seigneur te donne plus d'amour encore pour ta femme. Que après Jésus, la seule personne qui aime plus encore, c'est ta femme. C'est un commandement. Le Seigneur n'a pas dit ici, enfants, aimez vos papas, vos mamans. Il dit, l'homme n'a qu'à aimer sa femme. Arrêtez ça là. On sait que tu aimes ta maman, tu aimes ton papa. Mais femme là, on dit, il faut te soumettre à ton mari. Donc que tu es femme, pendant que tu vas être en train de prier, demande au Seigneur de te donner l'esprit de soumission. Que tu ne manques plus de respect à ton mari. Que tu te soumettes à lui. Que tu respectes ton mari. Après Jésus, ça n'a qu'à être ton mari. Que tu respectes parmi les hommes sur la terre ici. Plus encore. Prie pour toi si tu es femme. Mais si tu es un garçon, tu pries en mettant la main sur ton cœur. Que Dieu te permette, te donne d'aimer encore ta femme. Après Jésus, ça n'a qu'à être ta femme. Parle comme ça au Seigneur sur la base d'Éphésiens 5. Seigneur, en tant qu'homme et aussi serviteur de Dieu, j'ai une double prière à te demander. La première prière, Seigneur, c'est pour moi. Donne-moi d'aimer ma femme. Après toi, Jésus, c'est n'a qu'à être ma femme que j'aime. Et quand je dis après toi, Jésus, c'est-à-dire ton œuvre et toute l'église, c'est n'a qu'à être ma femme. En ce qui concerne toi, Dieu, sois premier. Prends 99,99% d'amour. Et puis le reste, c'est n'a qu'à être ma femme et puis le reste du monde. Seigneur, je te prie aussi d'accorder à toutes les femmes qui sont dans cette église Christ Family de respecter leur mari, de se soumettre à leur mari. Après qu'elles se sont soumises à toi, donne-leur l'esprit de soumission à leur mari. Comme tu demandes à Éphésiens 5. Père, tu demandes aussi à tous les hommes de Christ Family d'aimer leurs femmes. Donne-leur un cœur qui aime les femmes. Après toi, Jésus, c'est la carte de leurs femmes qu'ils aiment. Donne-leur ce cœur. Qu'ils arrêtent de tromper les femmes. Qu'on arrête de tromper nos femmes. Papa, fais-le, papa, sur la base d'Éphésiens 5. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons lever la main droite vers le ciel. Nous sommes déjà à 14 h, mais chacun va bénir ce mardi. Et puis bénir aussi les autres jours de cette semaine à venir en faveur de chaque membre de Christ Family, en faveur de Burkina aussi et de toutes les nations du monde entier. Prions. Seigneur, je déclare par l'autorité de ton nom, au terme de ce temps de méditation, que ta lumière brille sur toute la terre et chasse les ténèbres au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée et dans tout le monde entier. Je proclame, Seigneur, ta faveur, ta grâce, le succès, la réussite, le bonheur, la guérison, les miracles, la vie, la joie, la paix, la richesse sur la vie de chaque membre de Christ Family. Attire les clients du nord vers eux, du sud vers eux, de l'est vers eux, de l'ouest vers eux, du centre vers eux. Multiplie les chiffres d'affaires. Multiplie les chiffres d'affaires. Ceux qui avaient besoin d'un papier, donne-leur d'avoir ce papier. Ceux qui avaient une affaire en justice, donne-leur la victoire. Seigneur, ceux qui étaient attaqués, confond leurs ennemis. Père, je te prie pour chaque membre de Christ Family ce jour et pour le reste de cette semaine. Que l'étoile de chaque fidèle de cette église brille plus fort dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons faire le psaume du jour, psaume 91. Je suis Waro André, femme enceinte.
Ouais. Je suis heureux. Il y a un warren, un taxi, il y a un quartier d'Abidjan, on appelle ça BC. J'ai un secteur là-bas en bas. Warwaro de là-bas est fatigué. Moi, je suis fatigué comme Warwaro de en bas. Quand tu es assis et puis ça roule, tu vois à terre. Tu vois à terre. Quand vous arrivez dans un coin où il y a l'eau là, chacun soulève son pied comme ça. Et puis l'eau là, souvent ça va monter où il y a fauteuil même. En tout cas, que Dieu n'a qu'à délivrer BC. Pourquoi on appelle ça BC? B et puis C. Pourquoi on appelle ça BC? Hein? Un jour, quand il va aller évangéliser là-bas, il a demandé au président du quartier, il le croise, il va me dire BC là, ça veut dire quoi? BC, il y a quelqu'un qui connaît BC, ce que ça veut dire, il n'a qu'à me dire, ah BC, B et puis C. Le quartier là, c'est dur là-bas, hein? Les gens chargent l'eau. Tous les jours, depuis combien d'années, tout le monde se lève à 4 heures, puiser de l'eau. Somme 91, on le fait une fois chaque matin et puis 2 fois le soir. On peut y aller. Ceux qui ont déjà fait une fois matin, si vous faites ça tout de suite ici, le soir vous faites une fois avant de dormir. Ça arrive en 3 fois. On y va. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution d'un méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons ensemble ouvrir les mains. Nous sommes un peu plusieurs ici. Tenons nos mains dans la main. Venez mettre deux là, partager la boule ensemble. Combien? Ça va un peu maintenant? Tu as vu, non? Faut prier, tu es en train, non? Tous les jours, tu combats l'esprit là. Tu connais l'esprit là, non? Tu connais ces 4 esprits, il y a dit non, bien c'est 5. Madame, viens, tu as m'attrapé aujourd'hui là. Tu ne veux pas partager la moi. Il y a une femme, elle est grosse, elle ne veut pas partager la moi. Pour là, partager la boule ensemble. Il faut les saluer, pour baisser ta tête, pour les saluer. Saluer les frères, pour baisser ta tête. Voilà. Elle ne veut pas partager la moi. On dit qu'il faut venir vers le pasteur et la fille, elle est partie. Alléluia. Si vous êtes à la maison, que vous êtes seul, chaque fois qu'on fait le lien d'amour, vous levez les mains comme ça. Maintenant, si vous êtes deux, vous tenez les mains dans la main. Fais-moi les yeux, prions. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Gloire à Jésus. Main sur le cœur. Vous qui êtes en ligne, cette semaine, on prie pour qui? Némi. Il est découragé là maintenant. Némi. Attends. Némi. Cette semaine, on prie pour qui? On prie pour les chefs du corps rapide, les officiers. Les officiers supérieurs. Prions la main sur le cœur, prions pour les conversions. Seigneur, nous te prions pour tous les officiers supérieurs. Que ton amour déborde les cœurs de tous nos officiers, dans nos amis en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier. Nous prions, Seigneur, que ton sang détruise les yeux de ténèbres dans le cœur, que tout envoûtement sous lequel ils se tiennent soit brisé. Merci de leur connecter ton esprit, de leur donner ta présence. Merci de les délivrer des liens de ténèbres et de mettre ta crainte en eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons fini. On va faire le psaume 23 et puis on va rentrer. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien me faire reposer. Je les eaux paisibles. Et restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains que mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il me semble qu'on dirait que vous avez des difficultés pour la connexion. Bon, c'est pas grave, c'est déjà fini. Aujourd'hui, c'est comme, c'est mardi, hein? Ok. Donc, à 18h, vous coupez votre jeûne avec des fruits. Toi, tu n'étais pas au courant, tu as entendu en même temps, il ne faut plus manger. Le soir, tu manges des fruits, des crudités. Demain, à 6h, dans le pays où tu es, l'heure de ton pays, 6h, voilà, tu dis merci à Dieu d'avoir libéré et délivré le Burkina, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et puis le pays où tu es, des œuvres infructueuses de Satan à travers des hommes, que tous les coups du diable contre ces nations soient voués à l'échec et que seule la volonté du Seigneur soit faite pour le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis et le reste du monde entier. Que Dieu vous bénisse quand tu finis ça. Et puis maintenant, tu bois de l'eau, tu prépares, tu manges. Donc, c'est-à-dire, il y avait 5h, 4h, tu fais une bonne sauce. Là, ou bien peut-être la nuit, même la veille, tu prépares ta chose, tu mets là. Quand on dit 6h, tu chauffes ta chose, tu t'abats bien. Je suis désolé, moi, dès matin, je vais manger foot. C'est pas ma faute. J'ai mangé ça il y a longtemps. Mon frère, Aglo, tu viens là-bas. On met foot, non? Dans mon petit coin là. Ah, Abraham, Aglo va venir là. Ah, you want to play? Okay. Bonne journée à vous. Bye bye.